Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction du chapitre 1057 de One Piece qui est sorti aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo. Alors petit point, communication par rapport à la dernière vidéo, donc du 1056, j'avais précisé que le chapitre d'aujourd'hui apparaîtrait en fait la semaine dernière. En vérité, il apparaît aujourd'hui, mais c'est une erreur que j'ai corrigée sur mon serveur Discord, donc si jamais vous voulez être au courant des annonces et ne rien rater, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, le lien est en description. Alors maintenant, petit point rappel du chapitre 1056, si vous voulez skip ce moment, il y a un petit timecode pour vous rendre directement au vif du sujet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était un chapitre plus light, mais ça reste quand même très cool, hein, comme à chaque post-arc de One Piece. Donc ça aide à digérer les événements passés, hein, le combat de Luffy contre Kaido et compagnie. Donc c'est un chapitre qui fait du bien quand même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le repos de Raizo et compagnie après leur combat face à Ryokugyu, qui les a totalement détruits. Donc voilà, un petit instant discours. On a eu aussi un peu plus de détails par rapport à la Cross Guild, donc qui faisait l'objet du dernier chapitre par rapport à Baggy, qui a eu un énorme glow-up avec Crocodile et Mihawk qui aurait a priori rejoint l'équipage. Je dis a priori parce que c'est pas officiel, ça peut très bien être une fake news, comme ça peut très bien être la vérité. Et donc on s'est arrêté à la fin du chapitre avec plus d'informations par rapport à Yamato, donc des informations dissimulées qui nous laissent croire, qui laissent paraître du moins que Yamato rejoindrait les Mugiwara avec eux, ou alors qu'il prendrait le large tel que Oden a pu le faire auparavant. Maintenant, on aura la réponse lors de ce chapitre. Est-ce que Yamato rejoint l'équipage? Est-ce qu'on aura plus d'informations par rapport au prochain arc de One Piece? Est-ce que on aura des histoires pas secondaires mais qui se détachent de la trame scénaristique, telles que par rapport à Barbe Noire, ou alors par rapport aux grands corsaires qui se font littéralement courser par la marine, puisque ce titre-là n'existe plus? C'est des réponses qu'on aura peut-être lors de ce chapitre, et sur ce, on est parti. Ah oui, et dernier point avant de poursuivre, donc à partir de maintenant, dès que je vais claquer des doigts, le format de la vidéo sera en full démarrité, donc c'est-à-dire que je m'enregistre, il n'y a aucun montage, parce que je trouve que c'est le meilleur format à adopter lorsqu'il s'agit de réaction comme ça. Il n'y a pas de barrière de montage qui me sépare entre vous et moi lors de la réaction et de mon avis à chaud. Voilà, donc vous êtes prévenus, et maintenant, on est parti. Ok, donc me revoilà les amis, on est parti donc avec la scène pour regarder le scan de One Piece. Donc qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va être un chapitre chill comme le chapitre précédent? En tout cas, ce qu'on peut savoir avec ce chapitre, donc qui a pour titre Rideau de fin, ça laisse littéralement paraître que c'est bon, les Mugiwara vont quitter le port de Tokage, ils vont partir, et Wano c'est terminus. Enfin, j'ai envie de dire, parce que même si j'ai adoré cet arc, duré quand même sacrément longtemps. Je me demande, je crois qu'il a sans doute dû durer plus longtemps que Dressrosa, qui était l'arc le plus long de souvenir. Donc première page, les mini-aventures du Gerba 66, on a du César en première page avec son gaz et tout, bon, je vais skip, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a un plan sur Wano, donc on raconte une histoire dans la capitale. Donc ok, ça raconte comme une légende peut-être. Des nuages sombres se forment, une tempête apparaît dans le ciel, consumant Onigashima. Le rugissement du dragon azur et les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignent à la cacophonie. Au port de Habu, les feuilles éparses de l'automne sont blanchies par la pluie qui tombe. Ouais, donc c'est littéralement une poésie ou je ne sais quoi. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur. C'est l'histoire des serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin. Les fourreaux rouges. La soirée du Festival du Feu s'apprête à commencer. Bah oui, pour les habitants, ça n'a jamais été annoncé que c'était Luffy et l'équipage et compagnie qui avaient détruit Kaido. Je sais plus si c'était le dernier chapitre, mais Luffy avait dit à Momonosuke non, c'est vous les héros, genre ils restent dans l'ombre en gros. Donc pour les habitants, c'est vrai que c'est les fourreaux rouges qui ont totalement libéré le pays. Enfin bref, vous vous souvenez. Petit rappel. Forêt près du port de Tokage, Udon. Quoi, tu ne pars pas en mer, Yamato? Non, quoi? Yamato qui part pas? Ah ouais, je suis surpris là par contre. Parce que dernier chapitre, on se souvient, une de ces dernières bulles, c'était littéralement j'ai pris ma décision, ça laissait paraître qui
prenait le large. Ça me surprend là par contre. Bon, je sais pas quel rôle il aurait pu avoir dans l'équipage, ça aurait fait un atout de taille. Je pense que tout le monde ici partait du principe que Yamato, c'est bon, il prenait le large avec les Mugiwara. Ouais, je suis un petit peu déçu, même si je suis pas le plus grand fan de Yamato, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, je suis un petit peu deg qu'il ait pas pris le large. Ça va faire un petit peu comme Vivi, je pense, en mode... elle fait pas officiellement partie de l'équipage, mais dans le cœur des fans, c'est tout comme en fait. C'est un peu comme le 11e membre. Bah là, Yamato, ça va être comme le 12e membre, quoi. C'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Je reste, j'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Donc, Kinemon qui lui dit: es-tu vraiment satisfaite de ça, Yamato? Je ne suis pas la bienvenue ici? Tu l'es, nous sommes juste confus. Tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez surprenant comme décision. Oh ça, eh bien, Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano, non? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais je suis sûr que je trouverai mon chemin si je suis ces traces, et je finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard. Un petit peu déçu de sa réaction, mais bon. Sa décision. Incroyable, tu as pu leur raconter tout ça. Oula, Momonosuke est en colère. Ça suffit, ils ont dû me snobber intentionnellement. Pourquoi faire ces adieux à tout le monde sauf à nous? Ah ok, donc on fait une session de flashback. Ton nom? Ton père était un seigneur stupide. Comment tu t'appelles? Moi c'est Luffy. Et oui, on n'oublie pas, hein. Ça c'est, je pense que ça doit être un flashback de Luffy à Punk Hazard. Si jamais vous avez pas vu la dernière vidéo, ça fait quand même depuis Punk Hazard qu'on connaît Momonosuke et Kinemon. Ça fait plus de 400 épisodes, quasiment la moitié de l'aventure. C'est énorme. Ah, c'est les alliés qui ont suivi le plus longtemps les Mugiwara. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Bon, un jour je serai le roi des pirates. Bah oui, bon. Un jour je serai nommé shogun de Wano. Alors, prends ça, espèce d'idiot. Grand discours pour une anguille. Tu n'es rien d'autre qu'un sage ignorant. C'est vrai que ça me manque un petit peu la forme de dragon tout petit là, de Momonosuke tout moche. Ça manque un petit peu. Qu'est-ce que tu es, Momo? Juste une figure de proue. Tu vas juste rester là et pleurer. Je veux battre Kaido. D'accord, alors on s'associe. C'est une alliance. Luffy. Bien dit, Momo, même si tu es un pauvre gamin pleurnichard qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, tu as raison. T'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Alors je suis pas contre les flashbacks, mais c'est vrai qu'attendre 2 semaines pour avoir possiblement un tiers, voire peut-être la moitié du chapitre, juste avec des flashbacks, pas vous mentir que déjà que l'animé, ça... Ils rajoutent beaucoup de scènes de flashbacks, ils allongent les scènes. Bon... faire recenser des souvenirs d'Onigashima qui se sont passés il y a peut-être une trentaine, quarantaine de chapitres, peut-être pas forcément nécessaire. Encore, Punk Hazard, ça date d'il y a longtemps, plus de 500 chapitres quasiment. Non, j'abuse, peut-être 400, 300 chapitres. Mais là, Onigashima abuse. Nous ne sommes peut-être... Pardon pour... J'ai tapé le micro. Nous ne sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment sans cœur? Je me suis trompé sur toi, Luffy, espèce de monstre. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort, Kinemon? Pas du tout. D'ailleurs, Sir Momonosuke, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne volons pas? Silence! Ah ouais, donc les deux, ils en ont quand même... Tu le vois hein, dans leur regard, ils en ont après Luffy, ils ont envie de le découper, hein. Sir Momonosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurais peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Parfait, c'est la voix du samouraï, je croyais qu'on était potes, Luffy. Ah ouais, abuse un peu. Bon, ils le disent en mode sérieux, mais c'est juste je pense, c'est une forme d'amitié, hein, amitié toxique. Enfin, toxique, on s'est compris. Genre en mode running gag, on va dire. Ils vont pas réellement le découper, hein. Bien sûr. Je pense que vous exagérez un peu. Merci Yamato, même si je suis pas d'accord avec ton choix de ne pas rejoindre les Mugiwara, merci quand même d'être lucide. Il nous a humiliés. Oublier cela sans lui donner quelques coups et morsures est impossible. Si tu le dis.
Port de Tokage, Udon. Donc Trafalgar qui dit: rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleurnichez pas si on tire pour tuer. Compris. À bientôt Trifouille. Ah, ça m'avait manqué ce surnom, Trifouille. Mais non, ils vont pas être ennemis. Ils se connaissent depuis bien trop longtemps, depuis Sabaody quand même. Non, c'est des alliés à contester là. La ferme. Prenez le large. Hey. Oh. Ah, peut-être Momonosuke. Ah, ok. Bande de monstres. Hey, on est venu vous dire au revoir. Momonosuke Kidemon, Yamato. Bon, ça on sait que c'est Sanji, hein, avec le cœur là au-dessous de Yamato, on sait que c'est Sanji qui réagit. Par contre, j'aimerais vraiment bien, je verrais bien un truc comme Usopp en mode... il n'est pas censé rejoindre les Mugiwara, enfin en tout cas d'après sa décision il n'était pas censé rejoindre les Mugiwara, mais au final on le force à venir. Genre Usopp c'était ouais je prends le large, de mon côté on se reverra sur les mers plus tard, et t'as Zoro qui fait non, tu montes sur le bateau. Alors, ce serait bien qu'avec Yamato il fasse un truc similaire, parce que j'aimerais vraiment qu'il rejoigne l'équipage quand même. Genre en mode il dit non j'ai pris ma décision, je reste sur Wano, bah, ce serait bien qu'il vienne. Ok, donc Momonosuke qui a repris sa forme normale. Luffy, je te tiens. Luffy, enfoiré, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis le plus longtemps? Ah oui, depuis Punk Hazard quand même. Tu as mis en colère le Shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant, n'est-ce pas? Luffy, c'est un décret du Shogun. Une baston. Ah, ok. Bon, je l'avais dit, hein. C'est juste, ils montrent qu'ils sont pas contents, mais c'est juste une forme d'amitié. Bah, ils se connaissent depuis un moment, quand même. Ne pars pas, s'il te plaît, je me sentirai si seul. Je veux être avec toi pour toujours, ça ne peut pas se finir comme ça. Tu le vois quand même à travers les cases que, même si Momonosuke a repris sa forme adulte, bah, il a quand même ce caractère puéril, ce caractère encore d'enfant. Bon, ça peut se comprendre. Faudra qu'il fasse un travail sur lui, c'est quand même le Shogun maintenant, hein. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. C'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci beaucoup d'avoir vengé mon père et ma mère. Tu vois, je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Ne partez pas, s'il vous plaît. C'est un spectacle assez pitoyable, avec son petit sourire à la fourbe. Laisse-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur. Et ouais, comme j'ai pu le dire avant. Usopp, ouais, c'est prêt. Ah là là. Eh, n'oublions pas que Vivi a dû quitter les Mugiwara dans le silence, parce qu'il voulait pas que Alabasta se prenne la marine sur le dos. Donc là, Momonosuke peut quand même leur dire au revoir, tu vois. Genre, il peut quand même les voir de vive voix, leur dire au revoir de vive voix. Des personnes comme Vivi n'ont même pas eu cette chance, tu vois. Bon, c'était quand même un au revoir mémorable, hein, c'est compris. On a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Tu es un petit idiot, faible, mais je te considère comme mon petit frère, c'est trop mimes. C'est trop mignon. Ouais, c'était son petit, c'était son petit peu. C'est un drapeau. Oh! Oh, c'est trop chouette! Ça me fait penser à la boune un peu, genre avec le dessin de Luffy qu'il lui avait fait dessus. C'est trop chouette. Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi de tes aventures. Oh merde, c'est tellement chouette de voir ce style de case. Accroche-le quelque part à Wano. Si des ennemis s'approchent d'ici, montre-leur. Ah, ça fait penser un peu à un des chapitres qu'on voyait encore le drapeau de Barbe Blanche qui avait un territoire et tout. Bah là, c'est son territoire. Comme l'île des hommes poissons, un peu, c'est entre guillemets le territoire maintenant de Luffy. C'est cool. C'est littéralement son territoire. C'est si t'attaques Wano, Luffy et son équipage vont venir te démonter, quoi. C'est cool. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. Oh là là! Ah, c'est symbolique de fou! Ah, je suis trop content. Ça veut dire que je suis l'un d'entre vous? Bah oui! Même si tu rejoins pas l'équipage, c'est un peu comme Vivi, comme j'ai pu dire juste avant, ou Yamato là actuellement. Tu fais partie du crew, de l'équipage dans le cœur. Si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai vous chercher tout de suite. C'est bon. Non mais viens, Yamato, ça arrive. Rappelez-vous, je ne veux pas de mauviettes à bord. Donc on pleure pas.
Tu pleures pas, Bobo Dosuke. Non, 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 tu pleures pas, Bobo. Prends soin d'eux, Yamato. Ouais, putain, je suis un peu deg quand même. Même si je sais pas quel rôle Yamato aurait pu prendre sur l'équipage, hein. Mais ça aurait pu faire un choix de taille. C'est un bon perso. C'est dommage. Et très puissant aussi. Allons-y, garde le moral, Shogun. Bonne chance, Bobo Dosuke. Kinemon, oui. Note mémo. Un jour, je surpasserai Kozuki Oden. Oh là là, c'est bien d'avoir des objectifs comme ça. C'est vraiment un d'excellents perso. Ah, je le kiffe. Hein. Je serai à vos côtés quand cela arrivera. Vous parlez de moi? Non. Non, bah, quand on parle de Oden, on parle pas de sa doublure. Mais c'est cool parce que ils ont du potentiel, ces personnages, et Oda a su tellement bien les exploiter. C'est trop trop chouette. Bien, mettons le cap sur Akumai. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre les bateaux. Je pensais que puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici, nous devions tomber dedans pour partir. Moi aussi, merci mon dieu. Parce que la cascade était quand même sacrément violente. Hein. Ouais, c'est logique. Vous allez utiliser le port principal. C'est le moyen le plus sûr après tout. Parfait pour les mauviettes. Ok, donc eux... dégagez, prenez la cascade, pétez votre bateau, je sais pas. Le plus sûr, oh non. Bon bah on va descendre par la cascade, je crois, nous aussi. Hein. Non Luffy, c'est bien la sûreté, ne te laisse pas avoir. Attendez capitaine, c'est quoi cette tête? On pense tous que le port principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Luffy non, bah oui, Jinbei c'est le timonier du bateau, c'est celui qui s'occupe du gouvernail. Non mais les gars, ils sont tombés trop facilement dans le panneau, c'est quoi ça? La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momonosuke et Kinemon les a fait ressembler à de véritables rois de la sagesse. Leur puissance s'est abattue comme un tsunami, furieux anéantissant tout sur son passage. Aïe aïe aïe. Les trois réunis, c'est tellement masterclass quoi. Même Kaido, le roi dragon et le serpent à 8 têtes n'ont pas résisté à leur assaut. Les cieux eux-mêmes se sont déchirés tandis que des cris douloureux résonnaient dans l'air. Ok, donc là ça fait... Ah oui, c'est l'histoire du type de tout à l'heure, du début du chapitre. Je pensais que c'était un scoop, mais pas du tout. Pendant ce chaos, la princesse Iori a été accostée par Orochi, le serpent qui semble avoir péri dans les flammes, dans une ultime tentative désespérée de vengeance. Sa tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre, et qui possède la lame qui a séparé Orochi de sa dernière tête maudite. Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki Oden, Denjiro. Avec sa dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozumi a enfin été mis à genoux. À ces mêmes personnes qui disent vilain, ce que tu veux, avant ils étaient là en mode ouais, vive. Wouhou. En bref. C'est que mon avis. Et un éclair a marqué la chute d'Onigashima et avec elle la chute du roi dragon Kaido. Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années, le ciel s'est dégagé. Les sons de masse ignorantes célébrant le festival du feu se sont glissés dans leurs oreilles. Plus soudainement, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. La rancune de la famille Kurozumi continuera à maudire ce pays pourri, génération après génération, pour l'éternité. Mais la princesse Iori a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenant son regard. Les 20 ans de souvenirs torturés du pays ont nourri son cœur. C'est vraiment un excellent personnage aussi, Iori. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle a tellement apporté dans cet arc. « Reculez, c'est trop dangereux, dame Iori !» s'écria le samouraï Denjiro. Mais elle secoua la tête. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé un seul pas en regardant le visage diabolique d'Orochi. Elle a prononcé une épitaphe accablante. Son éventail tenu en lait, le symbole des Kozuki, dansant fièrement sur son bord, n'ayant plus à se mordre la langue, comme elle l'a fait pendant les 20 dernières années, elle s'est écriée « Père, mère, mon frère et notre patrie, écoutez ça !» Kurozumi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. Aïe aïe aïe. Bon, je suis désolé hein, si je lis un petit peu mal, c'est parce que les cases étaient un poil petites. Hein. J'ai du mal à lire
petites écritures. Et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival, où les querelles et les armes peuvent enfin reposer. Une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversés se sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga est une joyeuse réunion. Le sang versé pour faire revivre ce clan ne sera jamais oublié. Une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Cela conclut le récit d'aujourd'hui, sur les célèbres samouraïs de notre nation. Stylé, stylé, stylé. Bah du coup ça va faire l'objet de légendes, hein. On en reparlera dans des décennies, des siècles à Wano. Ce sera littéralement une légende, hein. Ce sera... bah, ils auront écrit leur histoire en fait, tout simplement. Et à juste titre. À juste titre. Et comment ils nous sont miraculeusement revenus. Seigneur Momonosuke, Seigneur Momonosuke. Sur ce, je pense qu'une pause bien méritait sa pause. Où allons-nous placer ce drapeau? Oh, ce serait stylé qu'il le place tout en haut. C'est genre tout en haut du château. Ou sur l'arbre, un truc comme ça, genre trop stylé. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Adieu. Rideau de fin. La volonté héritée ne s'efface jamais. J'ai vraiment kiffé ce chapitre. C'est un excellent rideau de fin, comme ils l'ont précisé. Franchement, c'est très très cool. On se retrouve tout de suite pour la review finale. C'est parti. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce chapitre? Alors, bon, commençons par les points négatifs. Le seul point négatif que j'ai pu retrouver et que j'ai précisé juste avant, il est vrai que je trouve un peu dommage d'utiliser 3 à 4 pages de flashback de moments qui se sont passés il y a quelques dizaines de chapitres. Encore sur Punk Hazard pour faire en sorte de rappeler que ça fait quand même des centaines de chapitres, des années et des années que Momonosuke et Kidemon suivent les Mugiwara en direction de Wano. Ça c'est bien, mais par exemple Momonosuke qui était accroché et qui disait oui je suis Momonosuke Kozuki devant Kaido. Bon, reste sympa de le préciser, mais pour ma part je trouve que c'est un petit peu dommage de je vais pas dire gâcher des pages, mais bon, ça aurait pu servir à autre chose. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce chapitre? Alors, j'ai bien aimé le récit qu'ils ont pu préciser au début, donc en mode ils écrivent la légende, et en plus de ça, la façon dont ça a été construit, genre le chapitre commence avec le récit exprimé par le peuple de Wano, et le chapitre finit également par ce récit-là, donc ça... C'est bien amené, je trouve. C'était le début, la fin. Franchement, c'est super cool. Avec littéralement, hein, ça exprimera une sorte de légende pour Wano dans les décennies à venir. Hein. Maintenant, je suis un petit peu triste. Je vais pas vous mentir, l'élément principal pour moi à mes yeux. Je suis un petit peu deg que Yamato ait pas rejoint les Mugiwara. Comme j'ai pu le préciser sur le dernier scan. Ça aurait pu être un élément de taille en termes de puissance, et même c'est un bon personnage, hein, c'est pas juste un copier-coller d'Oden Kozuki ou je ne sais quoi. Après, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste. Après, je pense que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que Yamato rejoigne les Mugiwara, mais c'est vrai qu'en y repensant, faut pas oublier que Wano, même si ça dure depuis quand même plusieurs dizaines de chapitres, voire centaines de chapitres, bah, y a déjà Jinbei qui a officiellement rejoint les Mugiwara là en direction de Onigashima. Alors c'est vrai que 2 Mugiwara qui rejoignent en un seul arc, j'ai pas souvenir que ce soit réellement arrivé. Genre Wano avoir Jinbei qui rejoint l'équipage et Yamato en même temps, ça aurait pu être possible. Maintenant c'est vrai que d'un point de vue logique, c'est jamais arrivé. Donc, ça peut se comprendre. Non, franchement, c'est un arc qui, dans l'ensemble, certes, était long, je trouve, sur la fin. Enfin, quand je dis sur la fin, genre à Onigashima, je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens. C'était un petit peu lent de temps en temps. Mais voilà, c'est pas mon arc préféré. Maintenant, dans mon top 5 des arcs, ça c'est sûr. Top 3, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe que je fasse un de ces 4, une tier list de mes arcs préférés de One Piece. Donc hâte de voir la suite. J'espère que dans les prochains chapitres, il y aura des informations hors la trame principale des Mugiwara, donc par exemple avec Barbe Noire, ou alors avec Sabo, donc par rapport à la rêverie, ou encore par rapport à... Bon, même si Sabo on l'a eu récemment,
ou encore par rapport au Grand Corsair. C'est vraiment le truc que je veux savoir le plus. Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Bon, on sait que Mihawk, a priori, il aurait rejoint Baggy. Est-ce que c'est une fake news comme je l'ai précisé en début de vidéo? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je voudrais vraiment en savoir plus. Donc par rapport ne serait-ce que à Hancock, des trucs comme ça. Franchement, c'est un élément qui est peut-être pas le plus important objectivement, mais personnellement c'est l'élément que j'attends le plus, avec bien évidemment la découverte du prochain arc. On espère évidemment un arc sur Elbaf. Je sais même pas si ça a été officialisé, peut-être, mais je suis peut-être passé à côté de la news. Mais si le prochain arc c'est sur Elbaf, ça pourra aussi permettre un développement encore plus poussé du personnage de Usopp, je pense, par rapport au géant, sur le lien qu'il a avec. Et c'est un de mes personnages préférés, Usopp, ne serait-ce que parce que c'est un personnage très humain. Donc voilà, je préfère vous prévenir, si le prochain arc c'est Elbaf, même si c'est un arc entre guillemets court, on sait pas, hein. Mais je pense que je vais très sincèrement kiffer cet arc. Je vous le dis par avance, il y a peu de chances que je le kiffe pas. Et bon, je vais m'arrêter ici en tout cas. C'est un très bon arc qui s'est passé. Très bon chapitre. Je lui mets une petite note de 8 sur 10. Et un chapitre nécessaire pour conclure définitivement cet arc. Bref, en tout cas les amis, on n'hésite pas. Les abonnements, les likes, les commentaires, et même les partages si vous voulez, pour le référencement et pour le soutien. C'est totalement gratuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Kineko, portez-vous bien, car une longue aventure nous attend.